Et c'est tout le monde, nous voilà réunis avec ce Caracal. Et comme vous pouvez le voir, oui, j'ai reçu les stickers de Stéphane de chez Action Modélisme. Donc en fait, le ski sticker n'était pas fourni dans la boîte, je ne m'étais pas trompé, j'ai refouillé, j'ai pas trouvé les stickers. Du coup, il me les a envoyés, gratuitement évidemment. Donc le petit kit sticker complet, l'aileron, c'est plutôt joli. J'ai pas tout mis, il y en a encore quelques-uns. Je voulais pas surcharger, il y en a déjà pas mal je trouve là. Et puis vous pouvez voir ce nouveau sticker de la chaîne. Celui-ci, en plus, j'ai fait des couleurs bleu, blanc, rouge chez Max. Max m'a fait des petits stickers. La chaîne Jure c'est cut et en dessous marqué bisous caresse. Donc ça m'éclatait de faire ça. Je voulais que cette petite phrase, enfin ces deux petits mots apparaissent parce que mine de rien, il y en a plusieurs qui me le disent à chaque fois sur les vidéos ou autres, sur les mails, etc. Ça me fait bien marrer. C'est un truc qui reste, donc c'est cool. Sur ce Caracal, on a fait 2-3 modifs. Bon, outre les roues pistes là, AKX en soft qui sont installées dessus. J'ai pas changé la transmission pour l'instant. Alors, je viens de tester le NXT avant et là, ouais, celui-ci est quand même beaucoup plus silencieux, je trouve. J'ai modifié un peu les amortos. Alors, d'origine, on a des 450 avant-arrière. Je suis monté à 500. Vous allez me dire 500, 450, ça va pas se ressentir. Alors, effectivement, non. Par contre, au niveau des tiges d'amorto, quand vous faites votre purge, la purge au niveau de l'amorto, soit votre tige d'amorto, vous la laissez complètement détendue vers le bas, soit vous la compressez un petit peu, soit vous la compressez à fond. Ça va jouer sur votre effet d'amortissement. Là, du coup, j'ai laissé détendu à fond, enfin, ou baissé à fond la tige d'amorto. Du coup, on a toute la course qui va jouer son rôle de compression. Donc ça, déjà, ça l'améliore un petit peu. J'ai testé celui d'origine et celui modifié à côté. Et en plus de ça, à l'arrière, j'ai mis des ressorts d'origine de VSE2 arrière. Donc j'espère que ça va nous changer un peu le comportement du buggy. On va voir ça. Alors déjà là sur le premier saut ça m'a l'air un peu mieux. Alors pour vous resituer un peu dans le temps, là je viens de tester le NXT juste avant. Le NXT qui était en vente de Max. C'est un comportement quand même un peu différent. Celui-ci déjà est beaucoup plus bas. On le voit à l'image. Hein. Alors là j'ai détendu vraiment pas mal la garde au sol, la garde de l'amorto. Le tarage des ressorts plutôt. Donc je vais augmenter un petit peu là pour voir. Parce que là il est vraiment bas à l'arrière. Par contre niveau silence de fonctionnement, ouais, ça n'a rien à voir avec le NXT. Hein. Le NXT s'apparente vraiment plus comme je l'avais dit au VS2 ou au Typhoon qu'on va tester, enfin que moi je vais tester juste après. Il faudra que je teste avec les ressorts orange au bas haut. Qui allait très très bien sur le VS2. Lui peut-être, je pense que le point est un peu inférieur au VS2 quand même. On va voir. Ouais, je le trouve quand même mieux comme ça que la dernière fois. Hein. Ah ici c'est mieux là, ça y est. Je pourrais essayer de la 600 pour voir derrière, mais j'ai peur que ce soit vraiment trop dur. Est-ce qu'à 100 CST près ça se ressentirait, je sais pas. Pour rappel, dans les différentiels, on a 5000 devant et derrière et 100 000 au centre. Donc ça, c'est un réglage que je ne connaissais pas. En général, on met... hop, en général sur les buggy, alors, utilisation un peu piste, hein, loisir, on est plus dans les moins de 10 000. On va dire 7 000 à l'avant, 10 000 au centre, 3 000 à l'arrière. L'idée est là en fait, c'est assez ferme à l'avant
plus ferme au centre et plus souple, bien plus souple à l'arrière. Là, ils ont fait les mêmes réglages avant-arrière et 20 fois plus dur au centre. On se fera peut-être des réglages différents sur les diffs pour voir si on sent un ressenti, si on a un ressenti différent. Puis c'est l'occasion d'ouvrir la machine, de voir un petit peu. Donc là, je suis au... Oh, ce que je lui mets au Caracal, la vache. Ça doit être son 4e ou 5e bac maintenant, mine de rien. Et là, ça commence à être intéressant. Là, ça commence à être intéressant. Donc peut-être que pour le... Je vais compter. Pour le 5e pack qu'on ouvrira, on va voir un petit peu aussi comment c'est à l'intérieur. Donc elle est tassée au bout de 5 packs. Et puis on se fera un petit réglage au niveau des diffs. On mettra peut-être une petite dent ou plus au pignon pour voir. Pour avoir une petite vitesse encore supérieure. Pour rappel, on avait 64 au GPS. Je l'avais dit, hein, cette machine, je voulais vraiment la rouler sur piste. Donc pas d'intérêt de rouler à 90. Mais un petit 75 serait peut-être pas mal quand même. 75, petit 80, allez, ça serait pas mal. On mettra peut-être deux dents de plus au pignon. C'est vraiment appréciable par contre, la séance de fonctionnement là. Les roues sont vraiment super efficaces là. Les roues, même si les roues d'origine sont pas mal, hein. Honnêtement, c'est des très bonnes roues d'origine, je trouve, pour rouler un peu partout. Mais là, celle-ci, j'ai fait un tir groupé chez Action Modélisme. Hein. Ces roues soft là, à petit picot sur ce terrain, c'est, bon, pour moi, c'est parfait. Et normalement, dans 2 jours, le 15 août, là, je devrais me rendre au Modélisme Agatois, accompagné de Lionel. Donc je vais réserver ma place demain, certainement, ou après-demain, on verra. On ira tôt le matin parce qu'il fait très très chaud. Ah ouais, franchement, là je commence vraiment à l'apprécier le Caracal. Ça y est, enfin. C'est tout bête, hein, mais franchement sur les 2 premiers tests ou 3 premiers tests, j'étais vraiment pas convaincu et tout ça à cause de l'amortissement. L'amortissement était vraiment mauvais, faut dire comme c'est. Hein. C'était beaucoup trop mou, ça tapait et pourtant j'ai pas mis un gros combo. Je mettais pas des grosses batteries donc je rajoutais pas énormément de poids. C'est dur de faire moins, hein, à moins de le mettre en 3S. Alors que RTR il prend 6S quand même. Hein. Donc le poids est quand même supérieur. Là enfin ça y est, je suis bien là. Il va bien là. Hein. Il va très très bien. Quoi? Vous savez ce que ça veut dire quand je vais là-bas là, puis je me mets là? Ouais bah ouais. Oh ouais, hey. Il vole super bien. Il vole super bien. Par contre l'équilibre, alors c'est marrant parce que là j'ai pas ressenti le déséquilibre que j'avais senti sur la gauche. On l'a vu, il a bien volé à plat là. C'est étonnant. La dernière fois que j'ai roulé, il n'arrêtait pas de partir sur la gauche en vol. Au dernier run, ça m'avait beaucoup gêné ce déséquilibre en vol là. Où la machine partait vraiment beaucoup sur la gauche. Donc il fallait sans cesse compenser avec le volant. Alors en ramassant le buggy, là j'ai vu que j'ai perdu une vis ici. Sur le support de diff là, donc il va falloir que je me méfie. Et puis celle-là commençait à se desserrer, donc j'ai tout resserré. Bon, c'est pas méchant en soi, mais là du coup il me manque une vis, ça va pas falloir que je fasse n'importe quoi. Et que j'en remette une en rentrant. Donc ouais, je vous disais qu'après mon premier test, j'étais quand même assez déçu de la machine.
trouvais pas ça super qualitatif, même s'il y avait comme des qualités à relever. Bah, le séance de fonctionnement, la direction qui marche excellemment bien. Les réglages sur les trains qui sont quand même vraiment pas mal. D'origine, moi j'ai rien fait, hein. Je vous l'avais dit plusieurs fois, j'aime bien tester les machines sorties de boîte pour voir un peu comment elles sont réglées, etc. Voir si on peut pas s'amuser tel quel. Et celle-ci, bah, c'était quasiment, je vais pas dire inroulable, mais c'était hyper compliqué à cause des amortos, hein, juste à cause de ça. Ça change le comportement de la machine déjà. Je sais pas si vous vous souvenez au premier pack, mais enfin, je me suis retourné au moins 10 fois, quoi. Au moins 10 fois, et encore, je suis gentil avec moi-même. Là, je sais pas, j'ai dû la retourner une fois pour l'instant. Attends, je vais le reprendre dans le sens classique pour comparer un peu avec le NXT que j'ai roulé juste avant. Bon, en plus là j'ai des roues, des roues dédiées vraiment au circuit là, à ce circuit-là, contrairement au NXT. Par contre, toi, ces roues-là, à moindre erreur, ça pardonne pas, hein. Ça te fait faire une boulette. Ça va pas glisser, ça accroche, donc la machine se retourne. Là, je suis moins propre qu'avec le, ouais, je suis moins propre qu'avec le NXT. J'en veux pas forcément plus pourtant. On voit que les roues avant flottent un peu dans les virages. Quand je dis que ça flotte, enfin quand j'entends flotte, c'est que la roue fait un peu ça. Après, c'est pas pour autant qu'elle est pas précise, hein, ça tombe bien. Mais du coup, ça, je pense que ouais, ça accentue le jeu. Ah, si, c'est pas mal, hein. Par contre, je suis moins précis qu'avec le NXT, bizarrement. Je me trouve moins efficace. Ah, c'est... Ouais. Allez, prochain truc, ça sera les diffs. Je sais pas si je suis à 5 packs, mais je vais les faire. Ça me permettra de voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur, s'il y a des rondelles de partout, de calage, etc. Ah! Mais ouais, prochain truc que je vais faire là, c'est réglage des diffs. On va se faire un réglage pour rouler un peu partout quand même, parce que j'aimerais bien la rouler un peu sur près en tout terrain cette machine. Pas faire que du circuit aussi. J'ai déjà le Typhoon qui fait que du circuit, parce que les réglages sont super bien pour le circuit. Lui, j'aimerais bien l'emmener un peu partout, celui-là. En courbe, la tenue, c'est dingue. Là, je pense qu'on lui mettra un 20 000, 50 000. Ou si on reste sur 100 000 au centre, on va mettre 50 000 à l'avant et 20 000 à l'arrière. On va peut-être faire ça. Ça donne une machine beaucoup plus dure au niveau des diffs. Donc ça sera plus réactif. Je sais pas. On va voir. On va voir, je change les 3 diffs. Et je mets 20 000, 50 000, 10 000. Un entre-deux. Ah, la vitesse de passage en courbe est quand même impressionnante. Voilà, après quelques minutes, là, une prise en main quand même qui commence à se faire. Là, il est plus efficace que le NXT. Heureusement, vous me direz, hein, parce qu'en plus j'ai les roues pistes. Oh la vache! Ouais, j'en ai trop voulu là, non? Ouais, un peu quand même. Mais ouais, j'aime bien le faire un peu bondir, voir un peu ce que ça donne. Et quand même, l'amortissement est quand même pas mal, hein. Bon, certes, je l'ai retourné, mais pourtant les ressorts, c'est
pas forcément le top, j'ai mis des ressorts d'origine. Ah non, raté. Et on va se finir le pack en bas. Wow. Ah ouais, la petite bosse là. Bon, heureusement que je t'ai pas remonté. Oh, elle est pas pour les JO, ouais. Alors, ce qu'on peut pas lui retirer à la machine, c'est qu'elle est résistante quand même. Hein. Parce que je lui en fais subir. Hein. Franchement. Oh ouais. C'était beau. C'était un joli saut. Bon, juste un peu de maîtrise à l'atterrissage. Ouais, ça y est, je commence à craquer. Non. Vous allez me dire, je fais exprès, je veux la casser, mais non, non. Le pire, c'est que j'essaie de faire ça propre. Allez, on regarde vite fait quand même. Alors, petite chose en plus. Alors, ce qui est bien, là, vous voyez, c'est que ça force pas sur l'électro. Le petit pignon, là, ça ne force pas. Du coup, ça ne force pas non plus sur la lipo. Et l'autonomie, elle est... Enfin, moi, je dirais limite, elle est trop longue. Ah, bah, je suis en coupure. Limite, c'est trop long parce que bah, tu roules... je sais pas, j'ai roulé 20-25 minutes, là. Facile. Et moi, au bout de 15 minutes, en général, je crois que les fils commencent à se toucher là-haut. Et je commence à faire des petites bêtises. Donc, nous avons avec une batterie Skater 6750 mAh, 150C. Je sais pas si c'est vraiment valable les 150C là. Et la marque PK Racing. Elle est bien chaude par contre. Et forcément, on tire plus longtemps sur la lipo. Ça chauffe aussi, hein, c'est logique. Le moteur à 66, et franchement, ouais, 66 degrés, c'est quand même pas très élevé. Le Vario XR8 SCT est à 52 degrés, franchement, ça va, hein. On est bien. Par contre, la lipo a un peu chauffé, 55-56 degrés. Il était temps de s'arrêter, je dirais. Et nous sommes à 3,6, presque 3,7, donc la coupure est bonne. Ah, par contre, il y a un petit déséquilibre là. Il faudra que je vérifie s'il n'y a pas une petite résistance sur la cellule numéro 3 là. Parce qu'on a 266 millivolts d'écart. Donc il y a peut-être un petit équilibre sur la lipo. On va regarder ça. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut.